Messieurs, dames, Tanguy Koki. Monsieur, dames, bonjour. Vous êtes sur EDEM TV officiel, votre chaîne. Tout ça pour nous Tamasolo. Il y a République démocratique du Congo, notre très cher et beau pays, Oto Bundela Kango, matin, midi, soir. Nous allons parler d'une province où ils ont la République démocratique du Congo. Il y a des problèmes, des difficultés immenses dans la province. Il faudrait les dire, nous sommes en train d'attendre les élections de gouverneurs. Dans pratiquement 14 ou 15 provinces, si je ne m'abuse pas, depuis Bakoui ça va gouverner, jusqu'à ce moment, rien n'est fait. Mais d'abord, je suis très content, très heureux pour une fois, il faudrait le dire en toute sincérité. J'ai vu l'IDPS présenter au niveau Yasankoro un candidat gouverneur que j'aime beaucoup. Et je tiens à féliciter, c'est un homme intelligent, hyper, que moi-même je parle avec lui, je discute avec lui, j'apprécie ses réflexions. Il s'agit du professeur Norbert Yamba, qui est présenté comme candidat gouverneur du Sankoro. Un homme hyper, je le dis bien, hyper intelligent et élégant. Et je demande aux députés provinciaux de faire un bon choix, puisque cet homme a de la matière et cet homme mérite mieux pour la province du Sankoro. Après tout ce que vous avez vécu là-bas, Bitumba et tout ça, mais aujourd'hui, je crois que cet homme fera de bonnes choses. Et aussi, il faudrait parler, parce que nous allons en parler, de la province du Tanganyika. Bakoui ça joué, instabilité côté de la province, on ne sait pas, l'insécurité, l'économie est tombée. Bref, il y a des problèmes au niveau de la province, il y a Tanganyika. Que doit-on faire pour que Tanganyika et Tomwama? Que doit-on faire pour cette province et Mataliboso? Est-ce que l'IDPS a-t-il un candidat dans Tanganyika ou à Kiko Sala Moussala Mokozambo Kazali Kosenga? Est-ce qu'il en a? Au-delà de ça, monsieur, dame, au niveau de l'Union sacrée, il y a du couac. Tout le monde parle au nom de l'Union sacrée. On n'arrive pas à comprendre. Qui dirige l'Union sacrée? Est-ce l'IDPS ou bien certaines personnes? Et aussi, il faudrait le dire au niveau du parti, du président de la République, il faudrait le dire comme ça, on appelle parti du président de la République, puisque tu sais qu'il est issu de l'IDPS. Il y a du couac, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relever les partis politiques? Pour citer, on a vu le président au Qatar, qu'est-ce que le président est allé faire au Qatar? Est-ce que Qatar va apporter un plus pour la République démocratique du Congo? Je reçois pour vous, messieurs, dames, si vous voyez, nous sommes à deux. Moko, Delphin, je crois, Somba. Si je me souviens, Baby Sekobo, il va nous corriger. Il est aussi communicateur de l'IDPS. Vous le voyez mince comme moi, mais un grand communicateur, un homme aussi influent et qui fait un très bon travail au niveau de l'IDPS. On va parler de toutes ces choses, province, instabilité, Makamunyoso, IDPS, Union sacrée. Monsieur Delphin, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Eric. Comment vous allez, Ndeko? Non, ça va très heureux vraiment d'être sur ton plateau aujourd'hui. Vous voyez comment nous travaillons matin, midi, soir, et on travaille jusqu'à ces moments. Il est déjà presque 20h, mais nous sommes en train de travailler pour la République démocratique. Vraiment, je vous en félicite. Ouais, nous sommes des communicateurs du président de la République. Donc, en fait, on fait le travail pour le chef et je sais très bien que le chef est au courant de tout ce qu'on est en train de faire. À très bientôt, ça va aller. À très bientôt, ça va aller. On dit d'abord la communication du président de la République pose un sérieux problème. Les choses marchent bien, mais apparemment l'IDPS avec certains communicateurs sont abandonnés. Il y a des mouvements de communicateurs qui sont créés. Il y a le communicateur de l'Union sacrée, dont Donald Kabassel est en train de diriger. Il y a le communicateur du changement pour la nation qui est dirigé par Papi Johnson, dont moi-même je fais partie de là. Il y a Manix et les autres qui ont aussi autre chose. Alors, il se pose un problème de communicateurs et tout ça. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de toutes ces choses? En fait, pour le cellule de communication par-ci par-là, les communicateurs très bien connus, qui font vraiment leur travail très excellent. Donc, je ne vais pas entrer dans des polémiques, mais c'est que moi, je sais que je suis membre et cadre du comité directeur de la coordination des communicateurs de l'UDPS. Donc, là, dirigé de l'UDPS, dirigé par le coordonnateur national Laurent Maëlle. Donc, je salue en passant, cher cordon, je vous porte à cœur.
Donc, vous en avez quatre cellules, il y a un communicateur à IDPS. Il y a UDPS, oui. Mais tu connais Maître Donald Kabasele, non? C'est là que j'aime vraiment répondre avec la prudence. J'aime vraiment pas de polémiques, assez de polémiques. Mais lui, il s'est dit aussi communicateur de l'IDPS. Oui. Je refuse pas. Oui. Je refuse pas. Maître Donald Kabasele fait partie des communicateurs du parti qu'on ne peut pas refuser. Mais au sein de la coordination, il ne fait pas partie. Au sein de la coordination des communicateurs de l'IDPS, il ne fait pas partie. Mais sauf il est communicateur du parti. Je n'aime pas faire des polémiques avec lui parce que c'est un vieux que je change tout le temps avec lui. Non, mais il faudrait ajuster certaines choses, parce que Azapé communicateur, enfin coordonnateur, il va communicateur à Union Sacrée. Mais comment il ne peut pas faire partir le communicateur IDPS, mais il s'est dit communicateur. Non, c'est un communicateur du parti. Oui. Mais il ne fait pas partie de la coordination nationale des communicateurs. Et pourquoi il ne fait pas partie de la coordination? Je pense très bien les critères, ou encore il n'était pas présent, encore il n'a pas présenté ses ambitions pour ses postes, encore moins occuper une fonction ou encore moins un poste au sein de cette coordination. Je pense très bien. Mais il a cherché à être au niveau des communicateurs de l'Union Sacrée. Je pense très bien, le libre. Hein? Très bien. Très bien. Alors, parlons de la province du Tanganyika. Cette grande province qui est Zoé a dirigé pendant un certain moment, et puis on nous a parlé que Zoé Andero Sama moi belé dans la province Soana, et par après il est parti en Balongolier par certains députés provinciaux. Il se pose aujourd'hui un sérieux problème. On dit que mais d'autres disent que Banzela est alité. Rien ne s'est fait dans la province. On parle de l'économie qui est tombée par terre, on parle de l'insécurité matikuna, on parle de taux de chômage ématique, etc. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la province du Tanganyika? Et puisqu'il faudrait les dire qu'il y a de l'instabilité dans pratiquement 14-15 provinces, et certaines personnes se préparent pour les élections du gouverneur, puis aux cadres, il va charger la communication à l'IDPS. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de ces provinces-là? Et aussi, pour chuter, l'IDPS a-t-il un candidat gouverneur au niveau de Tanganyika? Qu'est-ce que vous préparez au-delà de tout ce que je viens d'évoquer ici? Ok, merci mon frère. Je pense très bien que le Tanganyika mérite mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Le Tanganyika mérite mieux. Pourquoi je parle de cela? Oui. Tanganyika, je vais un peu rentrer quelques temps passé. Oui. Tanganyika était un jungle de quelques individus qui séduisaient peut-être, je ne sais pas, les rois. Je peux dire des princes de la famille du royaume, dans un royaume qui dirigeait les Tanganyika. Oui. Peut-être il y a de personnes qui ne maîtrisent pas les Tanganyika très bien. Il y a d'autres personnes peut-être qui vont dire non, mais toi tu es du Kasaï, un peu comme ça. Moi je suis moitié-moitié. Je suis du Katanga. Ma maman est de là. Mais tu es des pères et des mères? Je suis des pères et des mères, oui. Ah, tu n'es pas comme Katumbi? Non, je suis des pères et des mères. Ma mère est du Grand Katanga. Parce que ici, on pose des questions. On est en train de protéger notre pays. Non. Je ne suis pas venu parler de Katumbi. Un jour, je viendrai parler pour lui. Mais on pose, puisque moi là, mon père, c'est Paul Kabeachi Manga. Il est du Kasaï central. Ok. Ma mère, que j'aime beaucoup, maman Gerline Chika Kunda, que j'adore beaucoup, elle est du Kasaï oriental. Ok. Donc tu es des pères et des mères. Je suis des pères et de mères. Des mères et des souches. Ça va. Donc quand on pose ce genre de questions là, tu es d'où? Oh non, mon papa. Non, réponds-nous si tu es des pères et des mères. Non, je suis des pères et des mères. Ouais, c'était pour juste amuser la hein. Oui. Donc, je maîtrise très bien la province du Tanganyika. Pas seulement Tanganyika, je maîtrise encore d'autres provinces de l'espace Grand Katanga. Grand Katanga, ok. Tu es du Katanga, tu es du Kasaï. Oui. Moitié-moitié. Je vous dis très bien qu'à l'époque d'où M. Zoé, le gouverneur dessus, de cette province, était encore gouverneur, je veux vous dire qu'il y a du chantage par-ci, par-là. Quand on se décide plutôt de descendre maintenant dans des médias comme ça, pour défendre, encore moins mettre à la place du monde et travail qu'ils ont abattu, peut-être durant les règnes, je vous dis que Tanganyika mérite mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Tanganyika, mal géré. Tanganyika, pas des infrastructures. Tanganyika, pas sans budget. Tanganyika n'a pas de budget. Je vous dis à l'époque d'où notre monsieur là, notre frère là, soi-disant notre frère là, gérait la province. Pas de budget.
la province était gérée comme une caisse familiale. Ok. Quand je dis comme ça, je pèse mes mots. Mais ce que ça plie aux députés de déchoir ces messieurs-là. Zoé Kabila. Zoé Kabila. Les frères de Kabila. Oui, son frère. Son frère biologique. Moi, là, je n'entre pas. Prochainement, je vais en parler. Prochainement, je vais en parler. Très bien. Parce que souvent, on voit des chaînes Kabila, d'autres personnes réclamées ne sont pas de l'air, ils ne les appartiennent pas. Les groupes sanguines, un peu comme ça. Donc, c'est à eux de nous apporter vraiment la bonne information. Très bien. J'ai aussi parlé, je continue à parler, en fait, sur la gérance. Il a été déchu. Lorsqu'on lui écarte de la gérance de la province, on a vu de guerre de par-ci et par-là au niveau de la province. On a vu maintenant de griffes de gens, des députés qui ont apporté un plus dans les attentes de la population tanganyikaise. En effaçant l'une des figures qui bloquait le développement de la province. Il est parti. Mais ce qui fait mal, c'est quoi? Il part. Les ministres de l'Intérieur, son Excellence le VPM, l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur à l'époque, Excellence Gilbert Kankonde, Malamba, notifie le vice-gouverneur pour faire l'intérim. C'est monsieur, son Excellence, que je salue, que je respecte beaucoup, un homme intègre dans la gérance de la chose publique et en matérialisation, qui est vraiment là pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. Okay. Son Excellence Samba Kayabala Moni, vraiment Excellence, continue de faire tout ce que vous êtes en train de faire. La République vous sera reconnaissante. Il est notifié, je vous dis, 2 réalisations qui se sont faites dans cette province-là que tu ne peux même pas imaginer. Oui. Il y a des infrastructures routières. Si tu pars sur le boulevard Joseph Kabila, Joseph Kabila Kabangi, tu as trouvé des infrastructures. Oui, je vous dis, tu as trouvé les infrastructures routières, des infrastructures qui ont permis à nos enfants, ils viennent d'ailleurs, ça fait 3-4 jours qu'il a inauguré des écoles. Donc lui fait mieux que Zoé Kabila. Il travaille. C'est tout le travail. Mais les gens disent que Zoé était un dieu. Un dieu, oui, c'est ce qu'on est en train de dire. On dénonce ça. Un dieu, ça dit dans le sens d'agir mieux. Il ne met même pas de conseils. Ok. Lui ajustait parce qu'il savait très bien que lui, son frère était encore le tout-puissant de la République. Je vous dis, je ne peux pas citer encore d'autres gaffes que Zoé a fait. En pleine capitale de la République démocratique du Congo, au Sierra-Leone, pas très bien la veuve et les orphelins de ces tubes-là, de notre veillant policier, routière. Je pense qu'ils sont là-bas, en pleine procédure. Je pense très bien, ils vont... Zoé et qui Zoé et la famille des policiers qu'il avait fait. Donc, je n'aime pas vraiment citer de bavure de tout un chacun. Non, mais ici, nous sommes sur EDEM Télévision officielle. Monsieur Delphin, vous êtes suivi par plus de 43 000 personnes qui sont désabonnées de cette chaîne et au-delà, beaucoup de personnes qui nous suivent. Puisque ici, nous soutenons les institutions chefs de la République et nous disons la vérité. Zoé Azalaki, gouverneur à Tanganyika, tu as dit la province était très mal gérée. Il y a des bavures aujourd'hui. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui à Zoé? Au-delà de la province, vous venez récemment de dire qu'il a fait des bavures. Quelles sont les bavures que cet homme a fait? Puisqu'il faudrait que nous sachions ces bavures-là pour que les gens connaissent réellement qu'il y a des personnes qui ne méritent pas gérer la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Circe. Je vais vous éclaircir peut-être dans quelques mots. Très bien. Monsieur Zoé Kabila, gouverneur de Tanganyika. Oui. Je vous dis très bien de l'insécurité par-ci, par-là. À Moba, vous allez trouver de l'insécurité. Il y a du Maïmaï. Oui. Il y a du Bakata Katanga. C'est lui qui a alimenté. Je ne sais pas. Je dis, c'est lui qui était le chef de l'exécutif provincial. C'est lui qui représente le chef de l'État dans la province Tanganyika. Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir très bien que quand tu es le chef de l'exécutif provincial,
tu représentes le président de la République. Oui. C'est toi le numéro 1 de la province. Tout Le à chef fait. de l'État doit avoir des rapports venant de toi. Oui. Je vous dis très bien de l'insécurité par-ci, par-là. Vous arrivez à Moba là-bas. Moi, je suis de la famille à Moba. Vous arrivez au lac Tanganyika. Vous arrivez vous allez arriver à Kilolo. Oui. Donc, par-ci, il y a des insécurités. Des groupes Maïmaï en gestation. Des attaques de Maïmaï par-ci, par-là. Oui. Mais sans condamnation, sans procédure, même d'instruire même les gouvernements provinciaux d'agir sur ces. Il fallait attendre à l'époque le VPM de l'intérieur, Gilbert Kankon de Malamba, Oui. atterrir, qu'il puisse atterrir à Lumbashi pour convoquer une réunion avec tous les gouverneurs de l'espace Grand Katanga et afin de mettre la paix. Afin de mettre la paix. Mais lui-même là-bas, je salue encore Oui. le gouverneur du Haut-Katanga. Oui. Mais je n'aime pas vraiment sa assurance, mais quand même, il fait les efforts de maîtriser la Le gouverneur du situation. Haut-Katanga. De maîtriser la situation. Très bien. Et l'insécurité par-ci par-là, Oui. l'assurance, les impayements Oui. des députés provinciaux, Oui. qu'on ne peut pas en parler. Joël Kabila je vais arriver à très bientôt. C'est maintenant qui fait très mal au niveau de l'assurance de la province et l'assurance des ambitions au niveau de la province. Je n'aime pas vraiment parler des Joël parce qu'il appartient déjà au passé. On doit maintenant là, viser à l'avenir de la province. Ah ouais, donc avec l'actuel gouverneur intérimaire. Là encore moins, avec d'autres personnes qui seront désignées pour diriger cette province. L'intérimaire fait quand même bien au niveau de la province. Il travaille très mieux et la population, je vous dis très bien, l'ancienne première dame, le 8 mars, elle a nous avons vu Olive Lembe. Peut-être Olive Lembe Kabila avec de l'argent de paille. En train de donner de l'argent de paille. Je vous dis avec de l'argent de paille. Mais le gouverneur a eu son excellence Samba Kayabala. Ouais. Je vous dis très bien, il a rempli de stades non construits. Parce que vous savez très bien, les stades non construits, ça va les gens. Ouais. Ça va les gens. Il a rempli le stade sans un centre franc donné à la population, mais par la volonté de la population, par l'amour de la population. Ouais. Ils ont rempli, il a combiné cette journée de la femme, Ouais. dédiée à la femme, avec la population de cette province. Olive Lembe aussi quand même. Enfin, moi j'ai vu des gens pleins au Tanganyika. Je vous dis très bien que si tu compares les images, je vais vous envoyer ça. Mais on brandit beaucoup plus. Oh, Olive Lembe, tout le monde est na Tanganyika, ton stade de Mobimba. Peut-être. Kabila Azonga Lisusu. Il a sa vision. Les gens chantent que Kabila Zonga. Donc, il a sa vision et il est libre de dire ça. Et là, il est libre de dire ça, c'est son mari. Mais je vous dis très bien que 18 ans gérés par Kabila, c'est un échec total. Donc, il ne peut pas revenir vraiment. Là, vraiment, si on est sincère avec la République, on ne peut pas parler du retour. On est jeunes, nous deux. On est jeunes. Ouais. On en sait très bien de cette lutte. Ouais. D'où on vient avec cette lutte. Et ce type-là, l'ancien président de la République, des sénateurs en vie, ne peut pas vraiment revenir à la tête de cette République. Ouais. J'en passe pour parler de la journée. Oui. Excellence est aimée par la population qui applaudissent souvent, qui lui accompagnent dans tout ce qu'il est en train de faire comme action. Ouais. Preuve en est que le 8 mars, je viens de vous parler, Oui. il a rempli un stade non construit. Il a communié en communion avec la population. Ouais. Qui lui a parlé de bouche à l'oreille, il a écouté. Lui aussi va transmettre les besoins de la population parce qu'il y a des messages directs qu'on lui a adressés qu'il doit dire au chef de l'État. Ouais. À très bientôt, il sera à Kinshasa pour en parler au chef de l'État, exposer le gouverneur les intérimaire. soucis, exposer les soucis de la population envers son président de la République. Il est de quel parti politique, ce gouverneur-là? Je vous dis très bien, il soutient la vision du chef de l'État. Il était dans le ticket du PPRD, Oui. Chouké PPRD à l'époque, encore à FCC Cash. Oui. Donc il était Chouké PPRD, il était avec donc PPRD, FCC, donc il a un parti politique qui est membre. du FCC. Donc
Mais maintenant, là, il est 100% union sacrée. Il soutient le chef de l'État jusqu'au bout. Et puis, il travaille bien. Il travaille mieux. Il travaille mieux que Zoé. Je vous dis très bien, il travaille mieux que Zoé. Mais on dit que Zoé avait une milice. Zoé a tué les gens là-bas au Tanganyika. Je vous dis très bien, la justice fera son travail sur ça. On ne peut pas tout le temps accuser les gens. Nous, on est du parti au pouvoir. Vous savez très bien, l'UDPS a milité pour l'état des droits dans ce pays. Oui. Si je les preuves vraiment, je vais passer pour brandir cela devant la justice. Donc l'intérimaire fait un bon travail que Zoé Kabila qui a détruit la province du Tanganyika. Je vous dis très bien, il fait un bon travail que je pense très bien, on va descendre avec vous sur l'invitation du gouverneur. Ouais. On va descendre avec vous. J'aimerais voir un peu cette province du Tanganyika. Ouais, ouais. Puisque il faudrait que nous descendions là-bas, investiguer, voir réellement ce que l'intérimaire fait et ce que Zoé Kabila a fait. Vous savez, la province du Grand Katanga est une des provinces qui doit apporter beaucoup de moyens dans le budget de l'État. Oui. Mais province Ouana, Katumbi a géré, les Grands Katanga vont découper comme 4, 5. Katumbi a géré cette province-là, mais on n'a pas vite retomber. Vous voyez. Vous savez, je pense que l'excellence fera de son bien pour qu'on puisse descendre avec toi sur le terrain. En tant que journaliste d'investigation, tu fais très bon ton travail. Là, je te félicite encore. Donc, on va descendre là-bas. Tu vas voir ce qui se passe là-bas. Quelle est la vision du gouverneur et sa matérialisation. Donc, à très bientôt. On va descendre là-bas avant les élections du gouverneur. Très bien. Qu'est-ce qui fait mal dans la province du Tanganyika? Oui. Il y a des candidats qui se topent. Ah oui, des candidats, puisque les élections seront bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Je veux un peu qu'on puisse mettre du sérieux, les gens sérieux à matérialiser la vision du chef de l'État. Parce que on ne peut pas seulement mettre les gens parce qu'ils sont proches d'eux. Et l'UDPS à l'opposition, je salue encore en passant nos pères fondateurs, nos aînés politiques, qui ont vraiment tout accepté pour faire exister l'UDPS. Très bien. Mais aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, on va de d'autres personnes jouir des antivaleurs qu'on a combattus à l'époque. Au sein de l'UDPS. Au sein de l'UDPS, encore moins dans l'entourage du chef de l'État. Je dis en passant, je vais citer les noms. Vous allez me permettre. Non, mais ici chez nous, on n'a pas de problème. Je vais citer les noms. Nous citons. Même moi, je vais citer les noms. À chaque moment, quand je sais Vous savez, tout ne marche pas bien, je cite au Tanganyika, il y a un candidat de l'Union sacrée. Ouais. Il s'appelle comment? Ah, je ne sais pas son nom. Okay. Je ne sais pas son nom. Parce que c'est un antivalère. Je ne sais pas citer son nom. Soutenu par qui? Soutenu par un membre du cabinet chef de l'État. Ok. Un de grands encore, je peux dire que je ne peux pas vraiment nier les gens, de grands encore ressortissants du Katanga. Une autre personne, je peux citer son nom, M. Dani Banza. Dani Banza a son candidat. Dani Banza a son candidat au Tanganyika. Dani Banza, il est du parti Yako, si je ne me trompe pas. Je vous dis, je parle de l'Union sacrée. Mais oui d'ailleurs, ils sont dans un même parti que Sama Kondé. Je vous dis qu'il est dans l'Union sacrée avec nous. C'est un ambassadeur itinéraire du chef de l'État. Oui, avec nous, oui, avec nous. Oui. C'est un proche collaborateur du chef de l'État. Je sais. Il est en train de jouir de l'influence qu'il a maintenant actuellement au pouvoir pour imposer ces gens. Il a imposé son candidat. Le président Moïse Katumbi, le président de l'Ensemble pour la République. Le président de Mazembe. Le président aussi de Mazembe. Oui, il a son candidat. Il faut l'appeler président de Mazembe. Oui, il a aussi son candidat. Président de Mazembe. On part encore. Les députés provinciaux arrivent à Kinshasa pour l'atelier avec le chef d'État concernant les programmes de 145 territoires. Développement de 140 territoires. Il amène encore un autre candidat. De trouble en trouble. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les députés provinciaux ne veulent plus du gouverneur actuel, le gouverneur AI actuel? Qu'est-ce qui se passe? Au début de cette législature, l'ancien gouverneur que je viens de parler ici, M. Zoé Kabila, a signé un accord avec ces gens-là d'un $50 000
emprunté à la banque, à Freeland First Bank, ouais. 50 000 $. Il a offert aux députés provinciaux. Je ne sais pas si c'était pour lui élire encore, moi je ne sais pas. 50 000 $. 50 000 $. Il a offert ça aux députés provinciaux. Gratuitement, mais dans les comptes du gouvernement provincial. Donc il prend l'argent dans le compte du gouvernement provincial. Je vous dis, il a donné 50 000 $ aux députés provinciaux pour des causes personnelles. Oui, des causes personnelles qui sont des causes personnelles. Oui. Qu'on ne peut pas vraiment... Oui. Les causes qui n'intéressent même pas la République. Oui. Vous allez comprendre que maintenant, lorsque les tubes est déchu de ses fonctions, oui. Il y a un intérimaire qui entre, son Excellence Samba Kayabala. Oui. Il entre en fonction par notification du VPM. Oui. Le député provincial lui invite, sollicite auprès de l'Excellence l'audience pour dire à l'Excellence non, regardez, avec votre successeur, M. Joé Kabila, on a eu à signer un document pour un document de 50 000 $, on a une dette. Pour mieux, je peux dire, pour mieux enterrer cela et qu'on te soutient, donc tu dois vraiment accepter de payer pour nous cette dette en question. Mais l'Excellence a dit, l'air a dit ouvertement. C'est là que je salue vraiment sa vision. Hein. Il est vraiment sous la vision du chef de l'État. Donc on veut qu'il paye l'argent. Oui, l'argent. Il a refusé en leur disant que Bino Olembongo, Olé Bilo Kombo, faut Zalambango. Moi, je n'ai pas l'argent, je ne vais pas prendre l'argent dans la caisse de l'État pour la foutre à Bino. Écoutez un peu la vision. La Aboyi Mafia. Aboyi Mafia, que le chef de l'État est en train de mettre. De refuser à chaque moment. À tout le temps. Ouais. Il a refusé. Ouais. Donc, ça leur a rappelé, ça leur a vraiment. Ils ont rentré très fâchés. Ah, si c'est comme ça, on va les combattre, il ne va plus être notre candidat, on ne va plus les soutenir aux élections à venir. Pour eux, ils doivent, donc le gouverneur doit d'abord payer la dette de 50 000 $, qui ne connaît même pas d'où est parti cet argent, pour leurs propres intérêts. Tongi Bandako, Sali Basombi Bamituka, Tindi Bana Bana Bapoto, dans de belles conditions, la population souffre. Mais que le gouverneur AI vienne payer maintenant la dette en question. Il a refusé. Ils sont allés maintenant contacter Dani Banza, les proches collaborateurs du chef de l'État. Dani Banza accepta de payer la dette en question. C'est là maintenant qu'ils soutiennent un candidat de Dani Banza. Donc les députés provinciaux soutiennent les candidats de Dani Banza. Puisque Dani Banza a zimi ko futa mbongo. Je vous dis, 50 000 $. Stratégie mo resta na bango. Je vous dis. Et Dani Banza a la candidat gouverneur na ye. Maintenant on va chercher que intérimaire na lunga po wana ba imposer na Tanganyika. Très bien parlé. Bazo imposer candidat na bango parce qu'ils ont des moyens. Mais Dani Banza, nous connaissons les partis politiques. J'ai encore oublié les directeurs de cabinet. Il aurait que le directeur de cabinet chef de l'État aussi a son candidat. Dans le Tanganyika. Le directeur du cabinet chef de l'État, il a aussi son candidat. Donc c'est un combat au niveau des Tanganyika. Je vous dis, là c'est un combat, des intérêts personnels. Mais c'est que moi je vais encore prier, demander aux députés provinciaux de revenir à la raison. Ils vont revenir à la raison comment? Ils doivent revenir. Bambongo et tout ça, ils font de la promesse qu'ils veulent. Sur l'implication, je vais lancer un message. Je pense très bien le chef de l'État a l'habitude de suivre votre chaîne. Oui. Ils doivent aussi, il me suivra, même en retard. Je pense très bien que c'est un homme, il a l'oreille toujours sur la population. Et il sait tout ce qui se passe là-bas. Tout ce qui se passe avec son entourage, il le sait. L'entourage du chef de l'État en combat pour récupérer la province du Tanganyika. Je vous dis très bien que le chef l'implication du chef est obligatoirement demandée pour la province du Tanganyika. Sinon pas, on va plairer aux élections 2023. Parce que l'actuel gouverneur qui fait l'intérim,
Je vous dis très bien, dans la vision du chef de l'État, il est en train de préparer la base du Tanganyika, du Grand Tanganyika, pour les élections 2023, afin que cette base renouvelle encore la confiance dans son chef de l'État, l'actuel président de la République, qui est encore notre candidat en 2023. Il est en train de préparer la base. Maintenant, le détracteur qui cherche toujours que le chef d'État puisse coaliser avec les gens pour gérer la République, ils sont en train d'imposer leurs personnes, leurs gens, leurs candidats dans cette province-là. Mais avec l'implication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Fassi Béton, l'homme à la taille du continent, ça va aller. L'homme à la taille du continent. L'homme à la taille du continent. Je dis très bien. À très bientôt, il va agir dans la province du Tanganyika. Je pense très bien, on va lui accueillir au pied dans le Grand Katanga. Je dis en passant la province du Tanganyika lorsqu'il va partir pour inaugurer la chute construite dernièrement, la chute électrique. Donc je pense très bien, on va aller lui accueillir. À très bientôt aussi dans la conférence de gouverneurs à l'Équateur, en Bandaka. Je pense très bien, on va aussi exposer nos problèmes du Tanganyika. Que demande la population du Tanganyika? Très bien, merci beaucoup. On va clôturer ces dossiers, mais je vais un jour vous rappeler pour que je voudrais que nous parlions vraiment de cette province-là, de tous ces conflits. On va aller un peu plus vite puisque le temps commence à aller un peu plus. Nous travaillons jusqu'au pendant très tard et nous sommes encore piétons, comprenez-nous. On va chercher à prendre les bus pour rentrer. Donc, non, ça va aller, vous adorez. Très bien. Vous êtes au sein de l'IDPS. Il y a des problèmes au sein de l'IDPS, des problèmes des partis au niveau des partis politiques et tout ça, de votre parti politique et au sein de l'Union sacrée. Tous ces problèmes, vous ne voyez pas que ça bloque le président de la République, Tshisekedi. Que faut-il faire pour restructurer votre parti, puisqu'il y a des couacs, on a vu des combattants être tabassés, on a vu des problèmes, certains ont chassé Jean-Marc Abound, que moi j'appelais l'œil du chef de l'État. Aujourd'hui, on l'a même raillé au sein de l'IDPS. Et du désordre, on ne fait que voir du désordre. Certains aujourd'hui pleurent Jean-Marc Abound. On parle aujourd'hui de Kabouya, on dit Kabouya traite certaines personnes mal, d'autres disent Kabouya c'est un bon leader. Bref, il se pose des problèmes. Est-ce que l'IDPS a des têtes d'affiche en 2023 qui feront que Tshisekedi, président de la République, ait sa majorité? Ok, merci beaucoup. Je préfère mieux commencer par l'Union sacrée. Oui, parlons. Après, je vais finir avec l'IDPS, notre parti. Oui. Je commence avec l'Union sacrée. Les ambitions au sein de l'Union sacrée sont mal gérées. Sont très mal gérées. Sont très mal gérées. Pourquoi sont très mal gérées? Au sein de l'Union sacrée, je vais vraiment parler sur l'Union sacrée, la gérance des ambitions. Oui. L'Union sacrée que vous voyez là, il y a beaucoup de traîtres au sein de l'Union sacrée. Des traîtres? Des traîtres au sein de l'Union sacrée. Les gens qui prétendent soutenir le chef de l'État, mais qui ne sont pas avec lui. Ils ne sont pas avec le chef de l'État, ils ne sont pas avec nous. Ils sont là ils font que l'escroquerie politique. L'escroquerie politique au sein de l'Union sacrée. Au sein de l'Union sacrée. Donc, Bazaba escroc. Je vous dis que c'est ce qui se passe au sein de l'Union sacrée. Il y a l'escroquerie politique au sein de l'Union sacrée. Pourquoi j'appelle ça l'escroquerie politique? Il y a de ces gens-là qui sont sincères avec le chef de l'État dans sa vision. Oui. Il y a d'autres personnes, parce qu'il ne faut pas vraiment dire que tout le monde sont contre le chef. Oui. Il faut reconnaître les efforts des autres. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres personnes qui sont avec nous dans l'Union sacrée, qui veulent maintenant la disparition du parti au pouvoir, qui veulent que leurs intérêts, qui visent que gérer encore la République ensemble avec le président, toujours en coalition, qui ne veulent pas que le parti présidentiel puisse avoir de députés. On ne refuse pas. S'ils veulent gérer avec nous, on doit aller aux élections. Le peuple seul va juger. S'il est dans le député, oui, c'est bon. Mais ce n'est pas en sabotant les actions du parti au pouvoir, ce n'est pas en sabotant les dirigeants du parti au pouvoir, ce n'est pas en sabotant le combattant, le militant, le cadre de membres du parti au pouvoir pour leur règne, leur stabilité. D'autres sont là en train de bénéficier de petits riens pour en faire la campagne en 2023. Je vous dis clairement, tel que je suis là, je sais très bien d'où on vient avec cette lutte. Oui. On est resté fidèle à l'IDPS. Pratiquement 40 ans aux élites 40 ans, mais moi je n'ai pas fait 40 ans. J'ai rejoint mes jeunes politiques, je les ai rejoints dans cette lutte. Mais le parti a fait 40 ans, même si tu as fait 10 ans, tu as fait 15 ans, le parti a fait 40 ans. Tu fais partie de ces 40 ans. Oui, j'ai contribué, je fais ma part. Oui. Je fais ma part.
Vous savez très bien le parti et la lutte qu'on a fait. Il y a je peux dire les caméléons politiques qui étaient ils sont partis, on les a vus partir. Mais nous les autres, je pense très bien que d'autres cadres, d'autres membres du parti au pouvoir les connaissent très bien. Et on se connaît entre nous. Même si l'UDPS perd le pouvoir aujourd'hui, je vous dis clairement, on va rester fidèle à ces partis-là. Mais il y a d'autres personnes là qu'on est en train de voir courir derrière le chef. Si l'UDPS perd le pouvoir, ils partiront comme ils ont fait à Joseph Kabila. Oui. Là, je prie encore la vigilance du président de la République et des décideurs du parti qui partent faire des négociations de postes au sein de l'Union sacrée. Je pense vraiment, il faut vraiment mettre de la discipline sur ces. Très bien. J'en sais de quoi vous êtes capable et j'ai confiance en vous. Très bien. Je vais revenir, l'Union sacrée que vous êtes en train de voir là, c'est la vision du chef de l'État. D'autres personnes vont dire non, le numéro 1 de l'Union sacrée, c'est Kabound. Comme le président Kabound a connu tout ce tout ce que les gens connaissent là, donc consort. Non, mais il est. Aujourd'hui là, on est en train de voir Bahati au perchoir de l'Union sacrée. Je vous dis que l'Union sacrée n'a pas une fiche d'adhésion. Les gens y entrent. L'Union sacrée n'est pas une vision unique, mais c'est une vision pour relever les défis de la population. C'est une vision du chef de l'État qui a montré sa bonne volonté de diriger ensemble avec les gens, avec les Congolais, pour aider la population à se retrouver. Mais ce qui est mal, c'est quoi? Vous allez trouver au sein de l'Union sacrée, les gens visent que leurs intérêts et les intérêts de leur parti politique, encore les groupements politiques. Qui n'est pas la vision du chef de l'État. Les gens se réclament de leaders de l'Union sacrée. Il y a des leaders de l'Union sacrée, mais il n'y a qu'un seul leader de l'Union sacrée. Il n'y a qu'un seul visionnaire de l'Union sacrée. Il n'y a qu'un seul concepteur de l'Union sacrée, c'est le président de la République, son Excellence Fatih Béton. L'homme à la taille du continent. Très bien. L'homme qui fait peur au monde entier. Très bien. Je rentre maintenant au parti. Ouais. On y va un peu plus vite. Vraiment, ça fait très mal. Ça fait très mal pour moi de parler de mon parti sur une chaîne télévisée. Vraiment, ça fait très mal. Oui. Je sais très bien que l'UDPS que vous voyez là, c'est un parti de masse, c'est un parti démocrate. Tout un chacun de nous a sa manière de raisonner, de voir les choses. Mais nous devrons mettre à côté nos divergences, nos intérêts, se mettre ensemble. J'ai toujours prêché dans mes comptes Twitter, Facebook, partout. Partout je parle, j'ai toujours prêché l'unité du parti présidentiel. Très bien. Et la reconnaissance de la lutte de tout un chacun de nous. On peut dire tout de chacun, on peut dire tout. Il faut le respect de la lutte de tout un chacun. Tout en condamnant les actes posés de par-ci, de par-là. J'entends aussi les actes posés par certains communicateurs du parti en insultant les chefs de l'administration du parti, les numéros 1 du parti actuellement, le CG Augustin Kaboya Chiluma Manabouté. Donc vraiment je condamnais. On l'appelle général. Le général, oui. L'homme, le Manabouté chef de l'État. Vous savez ce que signifie Manabouté chef de l'État. Je sais Manabouté. Moi je suis le père et les mères, vous en faites pas. Oui. Katoumi ne fera pas ça. Non mais, attention, pas de polémique. Donc, j'ai condamné cela et je prie aussi au général que je respecte beaucoup, qui me connaît aussi personnellement. On se connaît et je sais les cœurs qu'il a. Je prie vraiment qu'il puisse vraiment revenir sur la raison, de pardonner nos frères là qui ont fait vraiment les actes qu'on a condamnés. Et d'autres personnes, les actes qui se sont passés aujourd'hui, avant de venir ici, j'étais à la résidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale. J'ai trouvé les actes qui s'est passé là-bas. On est venu là-bas pour nous reboter là-bas drapeau IDPS. Je vous dis très bien que les tiraillements, la police a tiré. Ce sont les actes qu'on condamne. Si Kabound est parti de l'IDPS, on attend qu'il soit notifié. Je ne peux pas dire de la cuisine interne. Je vous ai toujours dit que je n'aime pas parler de mon parti sur une chaîne télévisée. Mais il y a de la cuisine interne qui se passe entre notre autorité de référence. Qu'on arrête de poser les chefs de l'État dans l'assurance du parti. La Constitution interdit au président de la République de se mêler
Des affaires de partis politiques. Des affaires de partis politiques. C'est un homme d'État maintenant. Il appartient à tout le parti politique. Oui. Donc, on ne doit plus tout le temps citer les chefs comme ça. Ouais. C'est notre autorité de référence, on ne refuse pas, mais on doit faire attention de ne plus tomber dans le piège de nos ennemis. Très bien. Très bien, Monsieur Delphin. Clôturons. Le chef d'État, il est au Qatar. Quelles sont des avancées? Pourquoi au Qatar? Quelles sont des retombées? Pour clôturer. Vraiment, vous êtes le mieux informé. Ouais. En tant que journaliste, Oui. je sais très bien que le chef de l'État est parti participer dans l'Expo 2020, Dubaï 2020, d'où la RDC fait partie des pays honorés dans cette exposition. Il y aura des retombées? Nous, on cherche des investisseurs. Je vous dis très bien qu'il y aura des retombées. On a vu la culture de notre pays apportée là-bas. Je vous dis on a vu Gims chanter, les Innocents. On a vu la culture congolaise. Ouais. On a vu des danses traditionnelles. On a vu des musiques traditionnelles. Vraiment apportées là-bas. Kabila n'a jamais fait ça. Je vous dis, c'est toute une première fois. C'est là qu'aussi je donne raison. Je donne un petit raison à ces gens-là qui sont en train de chanter pour voir Félix Tshisekedi, le président de la République, peut marcher, peut se promener avec des artistes, musiciens, avec beaucoup de gens comme ça dans la caisse de l'État, tandis que le peuple attend mieux que ça. Donc, quand le roi belge voyage avec des artistes belges pour vendre l'image de leur pays, là c'est normal. Mais tant que ce Félix Tshisekedi Tshilombo, fils du pays, de père et de mère, originaire, 100% quinois. Donc, je vous dis très bien que ça, il est 100% de la diaspora, 100% quinois. Je vous dis, Azamona limité, moi on a limité Ngiri. Donc, il sait comment les quinois fonctionnent et comment ils raisonnent. Mais ça pose des problèmes, pourquoi? Ça aura des retombées. On a vu l'ambassadeur de la culture congolaise, Maître Gims, l'enfant, le fils de Juna Djanana. Aussi, on a vu les Innocents Baloumé, on a vu Papa Chéri Jibien Piana. Donc, à très bientôt, on attend des investisseurs, on attend des visiteurs sur le plan touristique. Donc, vous allez voir vraiment que non, le Congo sera à la hauteur. Très bien, M. Delphin. Je rappelle que vous êtes parmi les communicateurs de l'UDPS. C'est également aussi, vous défendez le chef de l'État. Vous êtes au sein de l'Union Sacrée. Merci de nous avoir honorés. Vous voyez, nous travaillons jusqu'à tard pour informer. Nous allons encore vous appeler. Je crois qu'on va encore vous exploiter puisque vous êtes trop proche du pouvoir. Hein? On vous voit mince, mais attention, il est très fort. Merci beaucoup. Merci à Maman Massengo pour tout ce que vous faites. Merci à M. Tito Mambo. Merci à Maman Françoise, merci à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui écrivent. Trésor Kalala, je vais encore l'appeler pour la loi Kalala. Pour parler, puisqu'il s'agit de la République démocratique. Mes collègues commissaires, vous avez des pères et des mères, Longwa na yo Congo. Soki ozali congolais te kende na Zambie na bamboka mosusu travailler puisque nous avons besoin de construire notre pays. Nous sommes avec Félix Tshisekedi qui est congolais des pères et des mères. Si vous avez aimé cette émission, derrière la caméra il y avait un grand ingénieur, il bosse durement. Il est à Tolungane des fois 23h pour rentrer à la maison. Il s'agit de Gims Lokomu qui nous a accompagnés derrière la caméra. Merci à tout le monde, merci à l'équipe EDEM TV officielle. Nous nous retrouverons certainement prochainement pour parler de la République démocratique du Congo. Merci à vous une fois de plus. Merci. Merci et bye. Merci beaucoup. Messieurs, dames, Tanguy Koki.